Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir la différence entre cercle et rond. Pendant très longtemps, tu as utilisé le mot rond, et puis tout à coup, le professeur de mathématiques t'a dit « Ah non, ça c'est pas un rond, ça c'est un cercle ». Et peut-être que tu n'as jamais compris pourquoi. Alors je te pose la question, quelle est la différence entre cercle et rond? Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas le mot rond en mathématiques? Parce qu'en maths, on aime compliquer les choses. Ben non, c'est pas ça. En maths, en général, on aime plutôt simplifier les choses que les compliquer. Donc ce n'est pas la bonne raison. Mais c'est la même chose, non? Non, non, ce n'est pas la même chose. On va voir ça tout de suite ensemble. Sur la gauche, j'ai dessiné un rond et sur la droite, j'ai dessiné un cercle. Est-ce que tu vois la différence? Sérieux? Juste pour une croix? Non. La différence n'est pas là en fait. Effectivement, sur la droite, il y a bien une croix, mais ce n'est pas ça la différence fondamentale. Alors, qu'est-ce qu'un rond? Un rond, c'est un dessin et c'est avant tout une forme. Les formes, tu es habitué à les trier depuis la maternelle. Par exemple, voici des formes et je te demande est-ce que cette forme est un rond? Non, tu vas me dire cette forme c'est un carré, donc pas un rond. Ok, celle-là je laisse pour le moment. Celle-là, non, c'est pas un rond, on voit bien qu'il est coupé. Celle-là, je pense que tu vas la trier dans les ronds. Cette forme-là également, donc il existe des ronds rouges. Cette forme-là, tu vas plutôt l'appeler étoile, donc on ne va pas la ranger avec les ronds. Cette forme, je pense qu'on peut la glisser dans ce paquet également. Et puis cette forme, bah oui, finalement, on va la mettre avec les ronds. Un cercle, ce n'est pas un dessin, c'est une figure. Évidemment, nous, on voit un dessin quand on regarde. Mais on a vu qu'un dessin, ça peut avoir une couleur, rouge, bleu, jaune, ce que tu veux. Un cercle n'a pas de couleur. La différence fondamentale entre figure et dessin, c'est qu'une figure, c'est un objet mathématique. Et un objet mathématique, ça possède des propriétés. Donc lorsqu'en mathématiques tu vois cette figure, tu sais que derrière cette figure, il existe une infinité de points. Tu sais que cette croix qui était justement placée sur la figure est un point particulier qu'on appelle le centre du cercle. Tu sais que si je trace un segment ayant pour extrémité le centre du cercle et un point de ce cercle, j'obtiens ce qu'on appelle un rayon. Que tous les rayons du cercle ont exactement la même longueur. Et tu connais encore bien d'autres choses sur le cercle que tu pourrais me citer. Donc, un objet mathématique, il y a derrière des définitions, des propriétés, du vocabulaire. Tout le cours de mathématiques, en fait, on l'associe à la figure. En résumé, un rond, c'est un dessin, c'est une forme. Un cercle, c'est une figure, un objet mathématique, et on va pouvoir se servir de la figure pour mieux visualiser, pour pouvoir aller plus loin dans la recherche de problèmes. Une dernière petite remarque avant de conclure, est-ce que cette carte, tu la rangerais avec les ronds? Tu vas me répondre non, parce que effectivement cette forme n'est pas arrondie, il y a des creux, des bosses, donc on ne va pas la ranger avec les ronds. Est-ce que cette carte, tu accepterais de la ranger avec les cercles? Et la réponse, ça devrait être oui. On a vu qu'une figure, c'est un objet mathématique. On n'a pas besoin qu'elle soit parfaitement dessinée. Ici, ce qui nous intéresse, c'est qu'on voit clairement qu'on parle du cercle, de centre A passant par le point B, et que ce cercle s'appelle C. En mathématiques, souvent nos figures sont faites à main levée, et on peut tout à fait les utiliser pour raisonner dessus. Voilà, maintenant tu connais tout sur la différence entre le rond et le cercle, et surtout la différence entre un dessin et une figure. À bientôt!